bienvenue à Parole autochtone, ici c'est Mélissa Molène-Dupuis. Alors, cette semaine, pour célébrer les 200 chroniques de Parole autochtone, j'ai voulu me faire un cadeau et je suis venue à un des endroits les plus beaux au monde, c'est-à-dire le bord du fleuve, Saint-Laurent. Maintenant, ça va faire 200 chroniques, c'est-à-dire 200 semaines que soit je reçois des questions du public, soit je peux analyser justement ce qui se passe dans l'espace public. Cette chronique, c'est pas seulement un cadeau qu'on m'a fait, mais c'est aussi un privilège et une responsabilité très importante à mes yeux, puisque j'ai un espace qui est très difficile à obtenir pour quelqu'un du public, pour quelqu'un qui est soit militant ou même qui est juste une citoyenne, d'avoir son point de vue sur une plateforme qui est quand même très large, qui va atteindre beaucoup de gens. Et pourquoi est-ce que c'est une responsabilité? C'est que on me pose des questions, on me demande de commenter l'actualité, mais dans des situations qui ont quand même des impacts politiques, des impacts sociaux, qui se trouvent aussi des fois dans un milieu qui n'est pas nécessairement sécuritaire complètement pour les communautés que j'essaie de défendre, que j'essaie de faire valoriser. Donc, il y a beaucoup de travail qui est derrière ces chroniques, il y a beaucoup d'appui de la communauté, il y a beaucoup de conseils que je reçois, il y a beaucoup d'avis que je demande aussi, et j'essaie constamment d'avoir un œil tourné vers ce qui nous touche le plus en tant que citoyen. Donc, ce cadeau, cette plateforme, eh bien, j'espère qu'elle répond aux besoins de la communauté. Ce qui est fantastique, c'est de plus en plus, j'entends dire que les chroniques sont soit présentées dans les classes universitaires ou dans les milieux de travail. Elles servent à justement démystifier les enjeux qui tournent autour des questions qui concernent les différentes communautés autochtones au Québec, mais aussi un peu partout au Canada. Et en plus, eh bien, elle permet de relier deux communautés qui peuvent pas se parler aussi facilement qu'on peut le faire dans une conversation comme si on était des vieux amis. Donc, en essayant de clarifier des enjeux, je n'essaie pas de classer les communautés ou classer la culture des Premières Nations, des Inuits, des Métis dans des bacs ou des paniers déjà tout prédéterminés. J'essaie juste de déblayer un peu le chemin pour que les gens puissent aller se promener et voir ce qui se passe dans les communautés. Alors, il y a des enjeux qui vont être difficiles, il y a des enjeux qui vont être beaucoup plus amusants. C'est certain que d'une semaine à l'autre, parler, par exemple, de racisme systémique ou parler de bébé Yoda, eh bien, ça change le ton. Cependant, c'est justement ce que je vais entendre, différents tons. Et on voit de plus en plus de jeunes qui approchent les grands médias. Il y a de plus en plus de journalistes aussi qui sont formés pour les grands médias. Et ça, c'est quelque chose qui est très rassurant parce qu'il ne faut pas oublier que quand j'ai commencé avec Idle No More, c'était pour qu'on entende la voix des communautés autochtones, celles qui sont d'accord avec moi comme celles qui ne le sont pas. Donc, j'espère que Parole autochtone répond à la demande et j'espère que vous n'hésiterez pas à nous envoyer vos questions, à partager les vidéos et à les utiliser dans les milieux d'enseignement qui peuvent servir à bénéficier la communauté. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté pendant 200 chroniques, en espérant que j'en fasse encore 200 autres, qu'il y ait assez de matériel pour y répondre et je vous souhaite une très belle semaine.